Hello tout le monde, je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler favoris et découvertes du moment. Donc ce sera pas une vidéo qui parle de livres. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé justement de consommation naturelle, de minimalisme, de véganisme, de tout ça. Du coup je suis super ravie de vous en reparler. J'ai fait pas mal de petites découvertes. Avant toute chose, je voulais ouvrir aujourd'hui ce qu'on appelle une foire aux questions consacrée au véganisme, puisque vous avez déjà été plusieurs à me poser des questions à ce sujet. Je vous ai demandé justement sur Instagram notamment si ça vous intéressait une vidéo sur mon véganisme à moi, mais je me dis ça risque de faire un petit peu brouillon et j'ai pas envie de vous parler de choses qui ne vous intéressent pas, qui concernent ma vie trop privée, et du coup je préfère que les questions viennent de vous, que ce soit vous qui me posiez des questions qui vous intéresseraient, que ce soit sur le véganisme en général, même si je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler puisque je ne le suis pas depuis super longtemps, et si vous avez des questions aussi sur mon évolution à ce sujet, sur la manière dont je le vis en fait avec les autres, sur la manière dont j'ai fait pour en parler, pour comment je gère les situations en public ou en famille, vous voyez. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire tout simplement. Je serais ravie de faire une vidéo justement sur mon véganisme. Je pense que c'est toujours intéressant pour vous d'avoir des témoignages de diverses personnes parce qu'on n'a pas tous le même avis, on n'a pas tous les mêmes raisons aussi pour lesquelles on est vegan. Donc voilà, je serais ravie de faire une vidéo à ce sujet. Je vais commencer cette vidéo par vous parler de quelques produits de beauté, plutôt d'hygiène, puisque j'ai vraiment pas de maquillage à vous présenter. J'achète plus tellement de produits cosmétiques, etc., à moins d'en avoir vraiment besoin. On va commencer par un produit qui n'est pas du tout local, puisque j'essaie de privilégier quand même ma consommation de produits locaux. Parfois c'est difficile, je consomme des bananes, mais voilà, j'essaie de faire un maximum. Mais là j'ai acheté un produit qui est un déodorant de la marque Schmitz, qui est un déodorant pour peau sensible. C'est un petit stick comme ceci qui ne contient pas de bicarbonate de soude. C'est assez compliqué quand on a des allergies au bicarbonate de soude d'en trouver un justement sans bicarbonate de soude. La prochaine étape, ce sera de reproduire en fait la formulation de ce produit et de le faire dans le packaging, puisqu'il est hors de question pour moi de jeter ce packaging en plastique, mais plutôt de le réutiliser en faisant un moi-même. Donc voilà, le prochain challenge quand je l'aurai fini, ce sera de le faire moi-même et on verra ce que ça donne. Je vous en parlerai de toute façon. Donc celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'ils sont déjà super bons. Il est super facile à utiliser, plus facile que ceux qui sont en pot en crème en fait, parce que je suis toujours une flemmarde et parfois quand j'ai pas le temps, c'est beaucoup plus pratique. Moi je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment pas du tout irritant. Comme je vous l'ai dit, il contient pas de bicarbonate de soude, moi je supporte pas bien cet actif. C'est vrai qu'il assèche un tout petit peu, mais il donne pas des démangeaisons comme peut le faire le bicarbonate de soude. Voilà, l'odeur est super agréable, une odeur florale. Je sais qu'ils ont d'autres odeurs. Moi je l'ai acheté chaussée de Waterloo, près du Pêle-Mêle, chaussée de Waterloo à Bruxelles. Donc voilà pour un déodorant de bonne qualité, je trouve, qui fonctionne bien et qui est cruelty free. Ensuite je voulais vous parler d'une commande que j'ai faite sur le site Savonnerie Aubergine, qui est une savonnerie française. Je me rapproche un petit peu de mon pays. C'est une savonnerie qui propose des produits de très bonne qualité, des savons saponifiés à froid notamment de très bonne qualité, qui sont très bon marché je trouve pour la qualité qu'ils proposent. Et moi j'ai acheté le Coiffé Décoiffé, qui est un shampoing solide avec lequel je viens de me laver les cheveux, qui se présente, je l'ai mis dans mon petit pot chat. J'ose pas vous le montrer de plus près, je viens de l'utiliser. C'est un énorme savon qui coûte vraiment très peu cher. Je vous mets le prix juste ici parce que franchement j'étais étonnée. L'odeur est très agréable. Au début j'ai eu un petit peu du mal pour l'utiliser et en fait non, il mousse très bien. Il faut vraiment bien le mettre sur les cheveux vraiment très humides et ça fonctionne super bien, ce shampoing solide. Moi j'aime beaucoup. Je l'ai pris en fait parce que j'avais fait la commande pour un dentifrice solide. J'utilise le dentifrice solide qui se présente comme ceci, qui est à la réglisse, qui est un bâton qui, c'est vrai, goûte un petit peu le savon. Au début moi j'ai été un petit peu rebutée en fait par l'odeur et par le goût, surtout le goût qui est un petit peu réglisse, mais un mélange réglisse savon. Au début j'ai un peu galéré. Je coupe un morceau de ce truc là et je le mets dans l'ancien pot du Pachamamaï, qui est vraiment très bien également, toujours dans un but de zéro déchet. La plupart des produits j'essaye que ce soit le plus zéro déchet possible, à part ces trucs là bien sûr.
Donc ici, ça donne une texture un peu dégueulasse. Hein. Mon compagnon m'a dit tout à l'heure, oui, le dentifrice là, ça devient dégueulasse. Bon, je vais essayer de faire ça autrement parce que c'est vrai que c'est pas toujours très appétissant. C'est vrai que l'odeur est un peu particulière. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien un truc bien plus mentholé. Donc voilà, pour cette marque Savonnerie d'Aubergine, je suis vraiment très très contente. Ils font des très très bons produits qui sont aussi vegan, hein, qui sont aussi cruelty free. Toujours pour le soin du visage, j'ai acheté une crème récemment pour le visage dans un magasin à Namur. C'est un magasin qui donne pas du tout envie, hein. J'ai vu, ils vendaient des décos d'Halloween horribles. Et puis je vois Avril et Pulpe de Vie. Ça fait des années que je cherche cette marque. J'avais abandonné parce que voilà, je la trouve pas. Et puis je la vois devant mon nez alors que j'avais abandonné. Du coup, j'ai craqué pour Miss Sunshine, une gelée détox visage qui hydrate, purifie, donne de l'éclat de chez Pulpe de Vie. Voilà, c'est un produit donc qui est logiquement cruelty free et vegan, qui a le label Money en fait, qui est certifié Ecocert. C'est un produit qui vient directement de France, c'est un produit je pense provençal, hein, Pulpe de Vie. C'est de Marseille en fait, c'est une marque qui vient de Marseille. C'est un produit que j'aime beaucoup pour hydrater la peau. Ça vient vraiment apporter une petite dose d'hydratation. Je vous montre en fait la texture, c'est très particulier. C'est un peu jaunâtre et il faut pas en mettre beaucoup en fait. Ça s'applique vraiment très facilement et là j'en ai mis 10 fois trop. je galère. Le seul truc avec ce produit malheureusement c'est que l'odeur je la trouve un peu trop présente. Ils ont voulu mettre une odeur voilà très agréable. Vous savez pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude des produits naturels et à mon avis si vous achetez, si vous n'êtes pas du tout habitué aux produits naturels, que vous achetez un produit genre celui-là, vous allez l'aimer parce que c'est une odeur très forte qui ressemble aux odeurs chimiques qu'on peut avoir dans les produits chimiques justement. Mais là moi je trouve ça un peu trop fort, je suis plus du tout habituée à ces odeurs très agressives et c'est vrai que c'est très fort. Je trouve que ça sent un petit peu la banane, le melon, la banane, il y a un petit truc un peu, je trouve une odeur un peu chimique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, j'aime beaucoup l'utiliser le matin. Ça réveille, c'est vraiment très agréable. Un produit que j'ai redécouvert et qui est pile poil pour la saison, je l'utilise le soir avant d'aller me coucher. Il s'agit d'un baume pour les lèvres de la marque Crazy Rumors. Crazy Rumors, hein, à la francophone, c'est celui au gingerbread, donc au pain d'épices. C'est délicieux, c'est un produit, je vous le montre, qui sent le pain d'épices, c'est une merveille. Hein. Ça sent super bon, c'est aussi vegan et cruelty free, c'est vraiment un délice. J'en ai beaucoup, des baumes pour les lèvres que je dois terminer parce que j'essaie de plus trop en acheter. Celui-là pour l'automne c'est juste parfait avant d'aller se coucher. L'odeur de pain d'épices c'est vraiment un délice pour ceux qui aiment bien le pain d'épices. Toujours dans la beauté, je voulais brièvement vous présenter quelque chose que mon amie Marie-Laure m'a confectionné puisqu'on a fait un swap avec notre amie Marie-Laure, je suis plusieurs personnes. Avec mon amie Marie-Laure on a fait un swap, on s'est échangé en fait un gros colis fin septembre. On a fait ça vraiment entre nous parce que voilà, j'avais pas forcément envie de le publier sur internet ni quoi que ce soit, mais je vous montre parfois des livres ou des produits qu'elle m'a offert et elle a fait ces lingettes, c'est magnifique. Ce sont des lingettes, bon, plus pour l'été, avec des flamants roses, avec des ananas. Alors moi je les utilise pas forcément pour le visage ou pour mon corps, mais plutôt pour nettoyer, pour faire les poussières, pour nettoyer le miroir. Je les utilise quotidiennement et j'adore, de temps en temps aussi pour le visage. Et c'est vrai que c'est assez doux, mais j'en ai beaucoup en fait pour le visage, c'est juste pour ça. Et c'est juste quand je suis à court des autres, j'utilise celle-là. Mais franchement c'est génial et tout ça pour vous dire qu'il y a un moyen vraiment de faire attention à sa consommation en les faisant soi-même si vous êtes un petit peu créatif ou même pas, hein. Franchement je pense qu'il y a moyen de les faire assez facilement et je les trouve magnifiques ceux-là, donc merci encore à toi Marie-Laure. Alors ensuite je parlais de ménage, on va faire une petite transition super travaillée. Je vous parle de la pierre d'argile que j'utilise justement pour faire mon ménage. Alors celle-là c'est une que j'ai achetée, je vous la présente à l'envers. Voilà, c'est une que j'ai achetée assez récemment, mais depuis j'en ai reçu une énorme de la part du site C'est Bio. Je les utilise toutes les deux, elles sont vraiment géniales pour nettoyer tout ce qui est gazinière. Moi j'utilise celle-là pour nettoyer ma douche qui a souvent des petites crasses comme ça sur le fond. On n'a pas de baignoire et il est
pas facile à nettoyer parce qu'elle est en hauteur. En fait, on a un appartement bizarre. Et c'est vrai que c'est très facile à nettoyer grâce à ça. Ça enlève vraiment tout ce qui est taches incrustées avec une éponge adaptée. Et j'utilise aussi pour nettoyer mes toilettes. Comme ça, vous savez tout. Moi, j'aime beaucoup. Ça nettoie super bien. Pour la gazinière particulièrement, j'aime beaucoup utiliser ceci. Et je pense sérieusement, quand j'aurai fini ces deux pots, la faire moi-même, tout simplement. C'est pas très compliqué à faire, visiblement, j'ai vu sur internet. Donc voilà, quand j'aurai fini, je la ferai moi-même et je pourrai réutiliser le petit pot. On va rester à tout ce qui est cuisine, puisque j'ai reçu de la part du CC Bio une boîte à tartines que j'ai demandé, hein, soyons honnêtes, j'ai pas reçu comme ça pif. Voilà, il m'avait demandé d'envoyer une wishlist et j'avais dit que j'avais très envie de tester une boîte pour transporter tout ce qui est aliments. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo vraiment consacrée au CC Bio, puisque j'ai fait également une commande personnelle en fait sur le site. Donc j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo haul revue des produits qu'ils m'ont envoyés, des produits que j'ai achetés en même temps, comme ça ce sera vraiment plus simple. Mais je voulais vous en parler dans les favoris et découvertes parce que je l'utilise très souvent. Elle ferme super bien. Je pense que je pourrais même mettre de la compote dedans. Et en plus, ce qui est super pratique, c'est qu'on a un séparateur ici. Et du coup, ce qui permet, j'ai oublié de vous préciser, c'est 100 BPA hein, pour le... Voilà, il n'y a pas de transfert possible de plastique dans notre nourriture. On sait séparer ce truc là pour mettre une tartine sucrée et une tartine salée. Mais franchement j'aime beaucoup l'utiliser, elle est vraiment très chouette. Elle est un petit peu lourde, mais je pense qu'elle est moins lourde qu'une boîte en verre. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé si elle était lourde. Moins qu'une boîte en verre, mais quand même un petit peu plus lourde forcément qu'une boîte en plastique. Ensuite je viens vous parler Boostify, vu que j'ai fait pas mal de découvertes récemment, vu que je teste en ce moment pas mal de recettes. Vous le savez, je suis quasi végane. Je vais pas dire je suis végane parce qu'en général il y a toujours des gens pour me dire oui mais tu fais ça. Enfin voilà, je vous en parlerai plus dans la vidéo consacrée au véganisme que je vous ai proposée. Mais voilà, j'ai testé pas mal de trucs et ma bible, mon héroïne, ça a été vraiment cette merveille de Marie Laforêt. Donc c'est un livre qui parle de véganisme et qui propose des recettes, mais une multitude de recettes, mais d'une grande qualité. Il y a énormément de choses, énormément de recettes dans ce livre. En fait, j'ai pas besoin d'autres livres que celui-là. J'en ai reçu un autre de Marie Laforêt notamment, qui est très bien, qui sera plutôt pour Noël ou pour les fêtes avec des desserts qui ont l'air délicieux. Merci Laetitia si tu passes par là. Mais voilà, ce livre me suffit en fait pour le moment. J'utilise de temps en temps un ou deux autres que j'ai, mais c'est vraiment une bible. Si vous cherchez, si vous voulez être végane, c'est vraiment le livre qu'il vous faut. Si vous n'êtes pas vraiment très cuisine, mais que vous voulez devenir végane, il y a... pour le coup végétalien puisque ça concerne la nourriture, il y a un livre pour débutants en fait de Marie Laforêt qui conviendra vraiment pour les personnes qui veulent vraiment apprendre petit à petit les choses et par après peut-être plus acheter celui-là, mais pour les personnes qui sont plus habituées à cuisiner régulièrement, je pense que celui-là peut parfaitement vous convenir. Moi j'ai eu aucun souci avec celui-là. Du coup là-dedans j'ai testé une flopée de recettes, je vous en montre quelques-unes qui sont vraiment délicieuses. Il y a notamment les galettes à la semoule, au cumin et à la menthe. Je vous montre, ce sont celles-là. Sont délicieuses avec un dalle de lentilles corail, c'est une merveille. Une recette que j'ai déjà faite plusieurs fois, c'est la crème de maïs doux. C'est une... Enfin, ça sert à rien que je vous montre, c'est pas là. Oui, non, il n'y a pas de photo. Enfin, c'est une crème de maïs salée, c'est vraiment très bon. Il y a vraiment rien de mauvais là-dedans, c'est super bon. Une autre recette que j'ai faite récemment, que j'ai mangé encore ce midi, c'est un parmentier de patates douces aux lentilles. C'est vraiment très bon, je vous montre également. Voilà, tout ce que j'ai testé est bon de ce que j'ai fait. J'ai eu aucun flop. C'est pas parce que je suis une grande cuisinière, hein. Je suis une cuisinière normale qui cuisine bien je pense, mais pas non plus... voilà, je suis pas un génie de la cuisine non plus. Et franchement j'ai jamais eu aucun souci avec des recettes. Et la recette que je fais le plus souvent c'est de la mousse au chocolat vegan mes amis. Je fais la mousse au chocolat liégeoise qui est à base de tofu soyeux. Je l'ai déjà fait 4 ou 5 fois. Je l'utilise également comme choco sur les tartines. C'est une merveille. C'est vraiment délicieux. Alors je vais pas vous montrer toutes les recettes. J'en ai testé une petite dizaine là depuis ces derniers mois, depuis que j'ai reçu de mon amoureux ce livre. Mais franchement j'adore ce livre, c'est une bible. Il y a eu plusieurs choses qui ont été difficiles quand je suis devenue végétalienne. La première chose c'est la chantilly.
Je suis une grande fan de chocolat chaud en chantilly. J'avais encore un petit bidon de chantilly. Et puis j'ai été au salon vegan, il y avait un petit salon vegan, un petit marché éthique et vegan. À ce marché et à ce petit marché, j'ai découvert la chantilly vegan quoi. Alors c'est pas très zéro déchet tout ce qui est chantilly, mais moi c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est une chose pour laquelle je craque de temps en temps. Voilà, pour les personnes qui sont zéro déchet, je suis sûre qu'il y a une possibilité de faire la chantilly autrement que dans une bombe préachetée. C'est vrai que j'aimerais savoir la solution, mais pour le moment j'achète encore ceci. Voilà, j'aime bien cette chantilly vegan et honnêtement, pour être tout à fait honnête avec vous, je la trouve encore meilleure que la chantilly qui n'est pas vegan. D'ailleurs, j'ai encore un reste de chantilly non vegan dans mon frigo que je vais terminer. Je déteste le gaspillage. Et quand j'en prends, je me rends compte que déjà, je la digère pas, ça c'est autre chose. Mais je me rends compte que celle-là est meilleure, elle est plus légère, peut-être un peu plus sucrée. Mais c'est vraiment, elle est super bonne. C'est à base de soja, du coup c'est super bon. Voilà, faut se faire plaisir de temps en temps et là je me prive pas avec ça, j'adore ça. Dans un chocolat chaud avec du lait soja ou du lait d'amande. Toujours dans la nourriture, je voulais vous parler d'un choco que je fais moi-même. Désormais j'achète plus les nocciolata, même nocciolata c'était délicieux mais moi j'adorais celui au lait, du coup je ne le prends plus forcément. Ils ont un vegan je pense mais je trouve qu'il est quand même très très cher le nocciolata, du coup je le fais moi-même. Bon là il y a un petit reste d'un choco que j'ai fait moi-même, alors celui-là est sans soja, je l'ai fait vraiment à base de chocolat, d'huile végétale, de poudre de noisettes normalement, et j'en ai fait un autre où j'ai rajouté de la crème de soja et je l'avoue la crème un petit peu qui ressemble un petit peu à du fromage en fait, c'est encore meilleur. Je trouve ce choco a un tout petit côté salé en fait, sucré salé qui est très bon. Cette recette là en fait je l'ai trouvée dans le livre de Mango & Sal, donc Victoria du blog et de la chaîne Mango & Sal qui est un blog que je visite continuellement. C'est un des rares blogs que je visite encore et voilà, elle a sorti un livre dont je vous ai je pense déjà parlé sur ma chaîne. Et il y a énormément de recettes qui sont merveilleuses là-dedans. La recette de choco, je l'ai trouvée dans ce livre. Elle est vraiment super simple. Alors moi, j'ai pas acheté de pâte de noisettes parce que je trouve ça très cher. Mais je mets de la poudre de noisettes et ça marche super bien. Et c'est un petit côté granuleux qui est très bon. Il y a aussi une recette dans le livre de Marie Laforêt à base de poudre de spéculoos qui a l'air super bonne, que j'aimerais tester également. Donc voilà, les chocos en fait sont super faciles à faire soi-même. J'en fais à peu près un pour toute la semaine et en fait ça me tient plus d'une semaine. Donc je fais un demi-pot comme ceci et ça me tient vraiment une semaine et demie, voire 2 semaines. Là ça fait 2 semaines que j'ai fait celui-là. Dans ce livre de Victoria il y a vraiment des super recettes. Une recette que je refais à chaque fois et tout le monde adore, c'est le fameux gâteau moelleux au chocolat et à la patate douce. J'ai eu l'occasion de goûter aussi à la courgette que quelqu'un avait fait au pique-nique zéro déchet. Je trouve ça vraiment délicieux. Comme quoi il y a vraiment moyen de manger encore meilleur quand c'est vegan. Et alors j'ai testé aussi le porridge coco choco qui est très bon. Voilà, j'ai testé quand même 4-5 recettes dans son livre que je trouve vraiment super. Et alors j'arrive à la fin de cette vidéo. Le sirop de gingembre. Le sirop de gingembre c'est délicieux. Moi je le mets dans le porridge. Je fais le porridge assez régulièrement le matin. Ou alors sur les pancakes. J'ai testé les pancakes vegan de Marie Laforêt qui sont à la rose. C'est vraiment délicieux avec ceci. Voilà, c'est une tuerie. Je me fais plaisir en ce moment au niveau de la nourriture, vous le voyez. Et le sirop de gingembre, alors peut-être que j'en mets un peu trop, je vais peut-être un peu gonfler, c'est pas très grave. Moi je le trouve très bon, la composition c'est juste du gingembre et du sucre de canne non raffiné. Hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est délicieux. Il faut pas en mettre tellement pour qu'il y ait du goût, c'est sucré, mais avec le côté gingembre qui est une merveille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'un petit peu speeder ma vidéo, j'espère que ça vous aura pas dérangé, mais j'ai tendance à faire des vidéos à rallonge, donc j'espère pour le coup qu'elle sera pas trop longue, mais qu'elle vous aura quand même un tout petit peu intéressé. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo concernant tout ce qui est beauté, consommation naturelle, zéro déchet, etc. Ce sera une vidéo consacrée au site Cbio où j'ai fait une commande il y a quelques jours et aussi j'ai reçu une énorme commande merveilleuse de leur part. Et voilà, si vous avez d'autres envies de vidéos, j'ai très envie de faire une routine soin prochainement. Si vous avez d'autres envies de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera forcément une vidéo livre. Ciao!